Miassa Lebdo vous propose de découvrir l'histoire pas comme les autres d'un Français devenu l'empereur du thé au pays du soleil levant. Pour séduire les palais japonais, il a eu l'idée de parfumer le thé vert national au chocolat ou aux fruits. Un sacrilège qui fait sa fortune. Et maintenant, on va parler d'argent avec une jolie histoire, un beau succès au bout du monde. Justine, dans l'empire du soleil levant, où la boisson préférée des Japonais est... Et le thé, bien sûr. Bien évidemment. J'en bois tout le temps. Et là-bas, c'est même une boisson sacrée. Et aux surprises, l'empereur du thé au Japon est français. Il s'appelle Stéphane et il a complètement révolutionné la manière de consommer le thé dans l'empire du soleil levant. Il a parfumé son thé avec de l'orange, de la pêche, du chocolat ou de la menthe. Ouais, c'est très très bon. Une success story étonnante et originale, direction Tokyo. Le quartier commerçant de Kishiyoji, au cœur de Tokyo. Nous sommes ici dans une des boutiques de thé les plus en vogue. C'est le thé de saison pour Noël. C'est un mélange de thé vert et de thé noir dans lequel je rajoute des pétales de rose et des écorces de mandarine. C'est 100% naturel. Cet homme qui parle parfaitement japonais, c'est Stéphane Danton, un Français d'origine lyonnaise. Et dans le thé, il a créé une petite révolution. Je vais en prendre 50 grammes. Au Japon, le thé vert, c'est une véritable institution. Mais jusqu'à présent, il n'y avait qu'une seule façon de le boire, nature. Les Japonais en consomment jusqu'à 5 tasses par jour. Pourtant, ce Français a une idée un peu folle, créer des thés aromatisés. Parfumer le thé vert, les Japonais eux-mêmes n'y avaient pas pensé. Aujourd'hui, les créations de Stéphane Danton sont devenues tendance. Sa boutique ne désemplit pas. Ça n'est pas très japonais, ça m'a surpris. Mais je trouve ça très bon. Boutique de luxe, pâtissier, restaurateur s'arrachent ces thés. Même le fils de l'empereur les a goûtés. Comment cet ancien sommelier est-il devenu une sommité dans le monde du thé? Portrait d'un Français devenu le roi de leur verre. Stéphane Danton est installé depuis 18 ans au pays du soleil levant. Il y a 5 ans, avec 45 000 € en poche, il a ouvert sa boutique avec un concept innovant, parfumer le thé vert traditionnel. Le tout premier thé que j'ai créé, c'est celui que j'ai mis ici, qui s'appelle Natsumikan. C'est un thé vert avec donc des arômes de mandarine et des peaux de mandarine. Prix moyen d'un sachet de 100 grammes, 15 €. Aujourd'hui, il vend une trentaine de variétés de thé au parfum étonnant. Chocolat menthe, absinthe ou encore à la patate douce. Son best-seller, une révolution pour les papilles gustatives japonaises. Je me suis dit, bah attends, ce qu'on peut faire, c'est peut-être changer un peu leurs habitudes. J'ai touché une nouvelle clientèle. Et c'est une clientèle jeune. C'est une clientèle qui n'a plus l'habitude de boire du thé comme il faisait avant. Et ça marche. Il produit 1,7 tonne de thé par an. Pour fabriquer son thé, Stéphane a besoin de matières premières. Régulièrement, il va s'approvisionner dans les montagnes à Kawane, à 150 km de Tokyo. Dans cette commune, plus de 1200 producteurs. Aujourd'hui, Stéphane a rendez-vous avec Monsieur Tsuchiya. Il a cru en lui dès le début. À chacune de ses visites, le Français est accueilli chaleureusement. Sur cette exploitation, la famille Tsuchiya cultive le thé vert sur 2 hectares depuis 4 générations. Ici, on ne produit que du thé haut de gamme. Le thé que j'achète, en règle générale, c'est des thés qui viennent de ce genre de parcelles. Un thé comme celui-ci, vous l'achetez combien au kilo? Entre 60 et 70 €. Pour le Japon, c'est quand même des thés qui restent relativement chers. Quand on sait que si on achète des thés de plaine, on peut toucher 1 kilo pour 800 yens, je veux dire moins de 10 €. Mais la parcelle de thé que Monsieur Tsuchiya tient particulièrement à lui montrer, la voici. C'est celle dont il est le plus fier et pour laquelle il a même reçu un prix. Ce thé-là, il coûte environ 2500 € le kilo. Si on a besoin de faire une comparaison avec le vin, c'est vraiment un grand cru bordelais ou un grand château bordelais ou un grand vin de domaine de Bourgogne, quoi. Mais ce thé est trop cher pour Stéphane, il serait difficilement commercialisable. La prochaine récolte des feuilles de thé aura lieu au printemps. Elles seront cueillies, passées à la vapeur, roulées puis séchées. Et voilà le produit fini. Là, c'est un thé qui est prêt à être vendu. Il a des aiguilles qui sont très très fines. Stéphane ne repartira pas les mains vides. En moyenne, il achète près de 300 kg de thé par an dans cette exploitation. Chacune de ses visites se termine par une traditionnelle dégustation de thé dans les règles de l'art.
Ça vous a étonné qu'un Français se lance dans le thé? Vous savez, il y a de moins en moins de jeunes Japonais qui boivent du thé. J'espère que Stéphane va développer ce marché et faire connaître notre thé en dehors du Japon. Ça me donne encore l'envie de travailler. Dans le milieu du thé, Stéphane a réussi à se faire une place. Aujourd'hui, il est même reçu par les élus. Ce jour-là, le maire de Shimada veut le rencontrer pour lui faire une proposition. Une reconnaissance pour Stéphane qui a dû faire ses preuves. Même le maire, il s'est dit, mais qu'est-ce qu'il vient nous faire, lui? Mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Qu'est-ce qu'il veut faire dans le thé? Aujourd'hui, avec Stéphane, monsieur le maire espère relancer économiquement sa région. Car en 30 ans, le prix du thé s'est effondré. Le représentant de la ville va lui proposer un marché inespéré. Et toi, tu n'as pas de champ de thé? Non, on m'a conseillé d'en avoir un. Et si la municipalité t'en prêtait un? Ah oui, ça m'intéresserait beaucoup. Je pense à un endroit depuis lequel on peut voir le mont Fuji. Ça serait vraiment super. Merci beaucoup. À très bientôt. Il m'a filé un champ. Alors ça c'est plutôt pas mal là. C'est pas mal, il met 300 mètres carrés. Ça, c'est du business, tu vois. Vous attendiez à ça? Non. Un bon coup de pouce pour Stéphane. Retour à Tokyo. C'est à l'abri des regards, dans son arrière-boutique, que Stéphane élabore ses créations. Il a accepté exceptionnellement de nous dévoiler ses secrets de fabrication. Les recettes de ses thés, il les note scrupuleusement japonais dans ce petit carnet. Toutes mes recettes de thé sont là, je veux dire, rien n'est rentré dans l'ordinateur et je travaille comme ça. Tel un alchimiste, voilà comment il procède. J'ai donc mes feuilles de base qui sont ici, c'est le thé vert. Et là, ce sont les arômes pêche qui sont naturels. C'est comme un grand, je veux dire, il faut savoir trouver bon, je veux dire, les bonnes combinaisons, quoi, assemblages. Voilà. Je mets des fleurs d'orange à l'intérieur, comme ça, voilà. Et là, vous avez mon thé à la pêche qui va être fini. C'est l'alchimie, ça me plaît, quoi. J'aime ça, quoi. Voilà. Pourtant, au début, ça n'a pas été facile. Pour avoir raté des produits, j'en ai quelques-uns que j'ai ratés. C'est-à-dire? J'ai fait un mélange poire et muscat. Bah, ça, tout se bat en fait. Toutes les odeurs se battent entre elles. Ça fait un produit qui, je veux dire, qui est vraiment un produit qui n'est pas fini, quoi. Mais sa persévérance a été payante. Comment vous les trouvez, ces thés? Surtout le yomogi. Je n'avais jamais goûté ce genre de mélange. Je découvre une nouvelle saveur. Je veux dire, j'ai un produit qui me revient au kilo à 25 €, 26 €, 27 €, à peu près, je sais plus. Ouais, le kilo, le revient. Et vous le revendez combien? Ben, je le revends 170 ou 180 €, quoi, le kilo, quoi, voilà. C'est plutôt rentable. Mais ça va, j'ai pas, non, ça va, j'ai pas à me plaindre. J'ai pas encore de château, j'ai pas encore de bateau, j'ai pas encore de belle voiture, mais je veux dire, c'est agréable, quoi. Chiffre d'affaires, 550 000 €. Un beau début, mais Stéphane ne compte pas s'arrêter là. Il recherche en permanence de nouveaux clients. Aujourd'hui, dans un quartier chic de la ville avec Dominique Corby, un grand chef étoilé français. Donc je vais t'apporter 2 thés verts, un qui est parfumé à la pêche et un qui est parfumé à la mandarine. D'accord. Et je vais t'apporter mon thé de saison. Très aromatique. Objectif du rendez-vous, vendre ces thés parfumés à la carte de ce restaurant, mais cette fois-ci en boisson rafraîchissante. Ce thé glacé, en bon sommelier, Stéphane va en faire la démonstration. Et là, thé Noël, tu les sers comme ça. C'est très parfumé. Ah, mais c'est parfumé, mais par contre, goûte-le. Stéphane vend ses thés à la manière de grands vins et il ne manque pas d'arguments. Tu vois, donc plutôt leur faire boire l'eau minérale, quoi, je veux dire, c'est pas marrant. C'est coloré, c'est joli, et tu vois, c'est pas de l'alcool. C'est extraordinaire. Surtout sur la pêche, je pensais pas un tel au niveau aromatique, et puis en bouche, c'est assez étonnant, quoi. Sur un plat de poisson, par exemple, ça peut très bien aller. Est-ce que vous êtes prêt à passer commande alors, Dominique? Oui, bien sûr. Là, on a déjà 3 qui sont déjà définis. Maintenant, on en a 2 à goûter, et je pense qu'on aura une belle carte de thé. Mais ce n'est pas tout. Dominique compte bien tester les thés de Stéphane dans ses desserts. Après différents essais, je pense que j'ai réalisé quelque chose d'assez intéressant avec les thés. Alors, Petite séance dégustation en cuisine autour d'une nouvelle recette. Oui, c'est le thé avec le thym, non, je le sens. Je le sens, genre. C'est mon thé, ça. Je vais te faire de la magie. Un granité de thé recouvert de chocolat, surmonté d'une perle géante en sucre. Le granité froid. Oui. Le thé est très chaud. Le thé chaud. Et on y va. C'est parti.
Enfin, bien ce que t'en penses. Ah ouais, c'est bon ça. Son thé à la carte d'un restaurant étoilé, un début prometteur pour ce Français qui espère prochainement ouvrir des boutiques en France.